Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études.fr avec un fast tuto, un tuto rapide pour apprendre à faire un engrenage ou un rouage sous PowerPoint. Ça marche aussi sous Excel ou Word puisque ce qu'il vous faut, ça va se baser à partir des formes et de l'association de formes. Alors première chose qu'il vous faut si vous ne l'avez pas déjà, c'est créer un raccourci sur l'option d'association de formes dans votre barre en haut de raccourci rapide, d'accès rapide, ou même dans un onglet. Bon, on va le faire là dans la barre de raccourci rapide. Donc pour faire ça, vous allez dans personnaliser la barre d'outils accès rapide, la petite flèche ici, vous faites autre commande, vous allez non pas choisir une commande courante, mais vous allez regarder toutes les commandes, et vous allez regarder associer les formes. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Alors, où est-ce? C'est là. Voilà, associer des formes. Vous cherchez ce petit symbole avec deux cercles, avec voilà, avec leur croisement qui est vide. Et vous faites ajouter, et ça va s'ajouter ici. Moi, vous voyez que je l'ai déjà fait dans vos raccourcis raccourci rapide. Dans votre accès raccourci rapide, vous faites OK. Et bon, c'est ceci dont on va se servir pour faire notre rouage. Tout de suite, je vais faire insertion d'un cercle. Je maintiens majuscule quand je trace mon cercle pour faire un cercle parfait. Je vais le colorier en gris pour l'instant, voilà, on le verra bien. Et puis je vais créer le premier rouage. Donc pour faire un rouage, une première dent de mon rouage, je vais choisir peut-être cette forme là, le trapèze. Voilà, un truc un peu comme ça, un peu haute là peut-être. Voilà, je vais sélectionner mes deux formes et vous voyez que notre raccourci qu'on vient de créer associé de forme c'est illuminé, on peut le cliquer dessus. On va faire union. Voilà, à partir de là on va faire CTRL-C, CTRL-V et je vais faire tourner ma forme. Donc je vais faire une rotation en prenant la petite poignée verte ici et en appuyant sur majuscule. Ça va me faire des rotations que je peux contrôler et qui vont faire des pas, je crois tous les 15 ou 10 degrés. Bref, je vais la faire tourner grâce à ça à 180 degrés, donc c'est-à-dire que je vais mettre la tête en bas. Et puis, grâce au magnétisme, vous voyez qu'il y a des petites règles qui apparaissent lorsque mes deux formes sont parfaitement superposées. Donc je vais me servir de ça pour tout simplement bien les superposer. Si je ne suis pas sûr qu'elles soient bien superposées, je peux toujours sélectionner les deux, aller dans format de dessin, faire aligner et centrer. Et effectivement elles étaient bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Rien. Écoutez, une fois qu'on a fait ces deux formes là, je les sélectionne toutes les deux, je reprends mon raccourci, je refais union, je fais CTRL-C, CTRL-V, je la refais tourner, mais cette fois-ci à 90 degrés. Je la réaligne comme je veux avec mon magnétisme, je resélectionne tout, je reprends mon raccourci, je fais union, je fais CTRL-C, CTRL-V, je remets tout bien et je fais tourner cette fois-ci peut-être de 45 degrés à peu près ma forme, je sélectionne tout, je refais union et j'ai quasiment terminé. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, je vais les remettre l'une au-dessus de l'autre grâce à mon magnétisme et puis je vais tourner un tout petit peu. Voilà, je regarde un peu par transparence pour voir que ça a l'air bien. Je resélectionne tout. Il faut bien que je sélectionne tout. Voilà, j'avais pas bien sélectionné. Je fais union. J'ai quasiment terminé. J'ai plus qu'à faire insertion d'une autre forme. Je vais insérer une ellipse. Donc à nouveau, je fais un cercle parfait grâce à majuscule. Je sélectionne toutes mes formes. Je fais en format de dessin, outil de dessin, format aligné, centré et aligné au milieu. Voilà, là je vois que mon cercle est un peu grand, donc je le diminue en faisant majuscule et contrôle en même temps. Contrôle majuscule, ça va me permettre de maintenir les proportions quand je vais le réduire, et je vais le réduire par le milieu. Voilà, ça va être le trou dans mon écrou, dans mon rouage. Donc je sélectionne mes deux formes et à nouveau je vais sur l'union de formes. Cette fois-ci, au lieu de choisir union, je vais choisir combinaison. Et voilà, j'ai créé mon écrou en quelques minutes. Mon rouage, pardon. Donc sachant que là j'avais choisi à la base de faire un rouage avec une dent que j'avais fait en faisant une insertion de forme avec avec un trapèze, mais vous pouvez faire des dents aussi pointues si vous utilisez un triangle par exemple, hein, voilà, sachant qu'il n'y a que ça qui va apparaître, hein. Donc vous pouvez faire des rouages à dents pointues, vous pouvez faire des rouages avec des autres formes, des flèches, pourquoi pas, enfin ce que vous voulez, hein. Là-dessus, encore une fois, n'hésitez pas à imaginer tout ce que vous pouvez. Et là, donc c'était un fast tuto, c'était assez rapide, mais si vous voulez en savoir plus sur l'association de formes, donc ce qu'on a utilisé dans ce tuto pour créer cette forme-là, c'est pas très compliqué, vous avez un tuto qui est dédié à ça sur le monde des études, donc n'hésitez pas à aller voir, en savoir plus sur l'association de formes là-dessus, sachant qu'après vous pourrez bien sûr cette forme lui attribuer comme d'habitude
toutes les formats de forme qu'on avait déjà vu dans d'autres tutos sur le monde des études, à savoir des ombres, des réflexions, des formats 3D. Donc n'hésitez pas à également aller voir le tuto sur les formats 3D. Je le fais rapidement sur le monde des études. Et vous pourrez du coup facilement comprendre comment on peut faire par exemple un bel écrou en 3D. Voilà, un peu un truc comme ça par exemple. Donc là c'est un peu lumineux peut-être. L'éclairage, je vais le faire peut-être un peu plus doux. Voilà, vous voyez qu'on a une belle forme, un bel écrou lumineux, avec un matériel peut-être un peu plus réfléchissant. On peut faire des trucs assez sympathiques. Si donc tout ça vous intéresse, je vous invite à aller voir pour l'association de forme le tuto qui est dédié à ça sur le monde des études. Et puis pour le format de forme, pour tout ce qui est 3D, etc., vous pouvez également aller voir le tuto sur le monde des études. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur le blog, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.